Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et pour la première fois sur cette chaîne, il s'agit de la licence Fullmetal Alchemist. La statue est à côté de moi, c'est une statue qui m'a été prêtée par l'un de mes abonnés et amis. Donc un grand merci à toi Michael. Cette statue, il l'a payée 1400 €, frais de port compris. C'est du Prime One Studio et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Allez, on y va, c'est parti. Donc c'est hyper bien emballé, il y a plein de mousse de protection dans tous les côtés hein. Et il y a en plus 4 coins de protection, donc au top. Alors voilà le carton, il est vraiment super beau, on a une représentation de la statue de ce côté-ci, donc on voit Alphonse et Édouard Elric, au-dessus écrit Fullmetal Alchemist, et puis je ne vous ai pas dit mais c'est la version exclusive parce qu'il y avait une version exclusive et une version non exclusive. Prime One Studio, ici on a le cercle de transmutation, si je ne dis pas de bêtises. Là, on voit une photo des deux visages des personnages principaux. Et puis voilà, les logos de Prime One Studio. Une très belle boîte, mais ce qu'on veut, c'est voir la résine. Allez, on y va, c'est parti. Il y a 2 étages. Donc, hop, le premier étage, le voici. Alors, il y a énormément de pièges. Je pense qu'on va vraiment s'amuser. Et puis, le second étage qui contient la base. Oh là là, mon Dieu. Oh, ça va être coton. Il y a une notice de montage. Alors, pour vous dire une notice, elle est vraiment énorme parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièges. Je pense qu'on va vraiment s'amuser pour cette résine. Hein. Donc, et je crois qu'elle va vraiment nous être utile. Je mets mes gants et je prends tout de suite la base. Les gants sont mis, je récupère la base et je reviens. Alors la base est vraiment très lourde, elle est vraiment très belle. C'est magnifique. On va déjà regarder ce qui se passe sous cette base avant de détailler la base au complet, mais elle est vraiment lourde. Hein. Alors j'arrive pas trop à voir. Alors Édouard et Alphonse Elric, concept Masterline, 1600 et quelques exemplaires sur 1700. Alors je donne pas le numéro parce que c'est pas ma résine, donc voilà. Voilà, on va parler tout de suite de cette base. Allez, on y va. Allez, je coupe ce petit plastique qui protège la résine. Alors, il y a des mousses de protection. Allez, on va parler de cette base parce que là, tout est déballé. On va pouvoir qu'en parler. Au niveau du centre, alors je pense que c'est du PVC. Hein. On a le cercle de transmutation qui est super bien représenté. Il est vraiment très beau et il est bleu, transparent. On voit les dalles en dessous, c'est vraiment magnifique. On a des éclairs un peu d'énergie tout autour. Plein de pierres qui sont très bien représentées avec beaucoup de reflets sur ces pierres. C'est vraiment très chouette. Des différences de couleurs. Là, on a vraiment un effet métallique tout autour. Et puis là, à l'arrière, on voit l'œil de la porte de vérité, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu ce manga. Mais il me semble que c'est ça. Et on voit vraiment les deux côtés de la porte qui sont vraiment métallisés. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. C'est une très belle base. Allez, on continue avec la résine. C'est parti. Alors, comme il y a beaucoup de pièces pour cette résine, je vais sortir certaines pièces au fur et à mesure. Donc là, je vais en sortir quelques-unes et je reviens tout de suite. Alors, j'ai sorti déjà toutes les pièces d'Alphonse et toutes les pièces d'Édouard. Donc, je les ai bien séparées de part et d'autre de la table. On commence par Alphonse. Alphonse qui est le plus petit des frères et qui en fait, dans l'animé, est plus grand parce qu'il est dans une armure et il est vraiment imposant. Il est là, il est magnifique. Alors, je vais déjà prendre le corps d'Alphonse. C'est vraiment très lourd et on a vraiment l'impression d'avoir une armure devant soi. C'est super bien fait, la peinture est super bien faite. Elle est dans un bleu gris
vraiment magnifique. On a vraiment toute la représentation de l'armure d'Alphonse, les pics au-dessus, la petite sacoche sur le côté, l'effet cuir au niveau des lanières. C'est vraiment très très beau. L'arrière est tout aussi bien fait. Non, c'est une très très belle représentation d'Alphonse. Je tourne la base de mon côté parce que ça va être plus simple. Il y a la tige métallique qui vient de ce côté et le pied gauche d'Alphonse, de gauche, pardon, j'allais dire une bêtise, vient directement, normalement, s'aimanter sur la pierre qui est là. Allez, hop. Voilà. Et déjà, ça rend super bien. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est du 1/6. Alors, j'en perds mes mots, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Elle est imposante, hein. Elle est vraiment, vraiment belle. La pose est top. Alors, j'ai hâte de voir toutes les pièces encore autour. Je continue avec le tissu qu'il a à l'avant, Alphonse. Donc, le tissu qui vient devant et derrière. Hein. Alors, pour cacher quoi, je ne sais pas, parce qu'il est en armure et c'est que son âme, entre guillemets, qui est à l'intérieur de l'armure. Il n'y a pas de corps, mais bon. C'est vraiment très joli. C'est un tissu qui est fait un petit peu en blanc, un peu sali, grisâtre, avec pas mal de pliures dessus. Vraiment très joli. Je viens le clipser juste à l'avant. Ça s'aimante parfaitement et ça donne du dynamisme à cette résine. Et pareil, la même chose à l'arrière, hein, avec toutes ces pliures au niveau de ce vêtement et qui vient juste à l'arrière. Je retourne, hop, pour vous montrer et ça vient s'aimanter, voilà, juste là. C'est pas mal, hein? Ouais, déjà, ça rend un truc super sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 bras droits et un bras gauche. On commence par le bras gauche. Alors, je vais commencer du coup par le bras gauche qui est juste là. Donc, il est vraiment très bien fait. On a la petite marque sur son épaule qui est faite en rouge. Hein. L'armure qui est vraiment top, hein, qui ressemble vraiment à l'armure qu'il a sur lui. L'habit à l'arrière, qui est plié. Et puis, cette alchimie qui est en train de se faire dans son poing. Vraiment très, très bien fait. Alors, je vais venir ici l'aimanter. Et l'aimant est vraiment très fort. Ça tient super bien. Et je vous avais dit donc que c'est une version exclusive, donc il y a 2 bras droits. Les 2 bras sont juste là. Il y a une main fermée et une main ouverte avec du coup l'énergie d'alchimie qui est au niveau des mains. C'est vraiment sublime au niveau des gants. C'est super bien fait. Les mains sont sublimes. L'armure est tout aussi bien faite que tout le reste. Hein. C'est vraiment très très beau. Je pose celle-ci. Je vais déjà vous montrer comment ça rend avec le poing fermé. Je viens, hop, ça se clipse tout seul, hein, ça s'aimante super bien. Voilà la posture d'Edouard, le poing fermé. Et je vous montre avec l'autre main ce que ça fait. Moi, c'est celle que je préfère. Et voilà l'autre bras. Donc voilà, c'est vraiment très très joli. Donc du coup, on finit Alphonse avec sa tête. La tête, elle est là. Je vous la montre tout de suite. Et voilà la tête. Donc il est vraiment très beau. Il a des yeux blancs avec des petits reflets roses. Le casque est juste magnifique. C'est top. Là, cette mèche de cheveux qui vient à l'arrière, c'est vraiment splendide. C'est d'une grande précision. C'est juste magnifique. Pareil, elle vient s'aimanter. C'est une merveille. Je la clipse directement dessus, alors que je ne fasse pas de bêtises parce qu'avec ces cheveux là, ça me fait un peu peur. Je vais la tourner vers moi parce que je ne veux pas faire de bêtises. Ce sera plus simple. Voilà. Ouais, c'était mieux de la tourner vers moi. En plus, je la vois avant vous, donc c'est encore mieux. Elle est vraiment splendide. Hein. Regardez, regardez le beau Alphonse, comment il est trop beau. Voilà, Alphonse est monté, la résine est faite, c'est bon, c'est fini, on y va. Ah non, il y a encore d'autres pièces. Allez, on continue alors. Il est là, on commence par le buste.
Alors, voilà le buste d'Édouard, il est vraiment merveilleux. Vraiment très très beau avec sa longue cape à l'arrière, déchirée, vraiment pliée de partout. Elle est vraiment magnifique. Sa montre à gousset qui est en train de s'envoler, sa ceinture, sa veste qui est ouverte et puis on voit à travers, derrière la veste, on voit le petit polo qui est vraiment très proche du corps. C'est vraiment très très bien fait. La peinture est vraiment top. Au niveau de la cape, moi j'adore. Ça fait un rouge un petit peu avec des reflets noirs. C'est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir une cape un peu, comment dire, en effet cuir. Elle est vraiment top. C'est vraiment splendide. Je pose le buste parce que, hop, je vais prendre les jambes d'Édouard. Elles sont là et elles sont vraiment magnifiques. Le pantalon est vraiment très beau, il est texturé, il y a des pliures un petit peu partout qui montrent bien qu'il est en train de plier la jambe. Les bottes sont vraiment super bien faites. On a les représentations de vraies bottes. Hein. En dessous, on a les petites semelles qui sont représentées. On a les coutures sur le côté du pantalon. Non, c'est vraiment du très joli travail. Alors, je vais mettre le corps d'Édouard sur ses jambes et du coup les jambes vont venir directement avec le pug juste là et sur l'autre jambe vous avez vu qu'il y a un aimant et il vient ici au niveau des pierres. Donc du coup là ça vient comme ça, que je fasse pas de bêtises et voilà. Alors ça donne quoi? C'est pas mal, hein? C'est hyper dynamique comme résine. Hein? Vous n'allez pas me dire que c'est pas dynamique là. C'est trop beau, trop beau. Du coup, il faut mettre les bras et la tête d'Édouard. On passe tout de suite au bras. Alors, je vous avais parlé de version exclusive. Du coup, il y a une main, donc la main gauche, donc une très jolie main gantée en blanc. Vraiment très belle avec les éclairs, le pouvoir d'alchimie qui sort de la main d'Édouard. C'est vraiment magnifique. Donc je viens directement mettre cette main. Alors je pense que c'est comme ça, mais... Alors c'est bien comme ça, mais c'est dommage. La main, elle bouge un petit peu. Donc ouais, c'est dommage parce que les aimants sont vraiment très forts sur le reste de la résine, mais pas sur cette main. Bon, en tout cas, ça ne tombera pas, mais c'est vraiment très joli. Hein. Top. Et à droite, on a la possibilité de mettre deux bras. Donc il y a celui-ci qui est, il est vraiment magnifique. Hein. Au niveau de la manche, le vêtement est tout déchiré, vraiment il est vieilli. On a son automate, je crois qu'on dit comme ça dans l'animé, donc son bras automate qui est splendide. Là c'est vraiment un gris métallisé, il est vraiment magnifique. Et puis pareil, hein, l'alchimie, l'éclair d'alchimie qui est dessus, c'est vraiment top. On a une petite pièce ici, donc où il y a aussi des éclairs d'alchimie dessus. Et puis pareil, hein, c'est le complément de son bras, donc ça vient directement s'aimanter dessus et compléter ce bras. Et là, on a vraiment le bras d'Édouard qui est complet. Donc, je vais pouvoir le positionner et vous montrer à quoi il ressemble positionné. Alors là, non. Voilà. Alors là, c'est vraiment splendide. On a vraiment l'impression qu'il est prêt à lancer son attaque. Il est vraiment sublime. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. On a la possibilité de mettre un autre bras. Je vous montre ça tout de suite. Alors, avant de changer de bras et de main, il faut que j'enlève cette petite pièce parce que j'ai remarqué que j'en avais une autre à changer. Donc, je retire celle-ci. Et vous voyez qu'il y a cette lame qui vient se mettre sur la main. Donc elle est vraiment bien faite, un gris métallisé, vraiment très très joli. Elle vient s'aimanter directement au niveau du bras. Et voilà, donc du coup il se retrouve avec une arme au niveau du bras qui est vraiment magnifique. Ça donne encore plus de dynamisme à cette statue, encore plus d'agressivité. Elle est vraiment très très belle, hein. C'est vraiment...
splendide. Alors, je vous avais dit hein, qu'il y a plusieurs façons de moduler. Du coup, là, je vais retirer ce bras-là. Voilà, je le retire. Et vous avez donc un autre bras ici où le bras automate est déjà positionné, mais il manque la main. Bon, pareil que l'autre, hein, le vêtement est tout déchiré au niveau du bras. Et du coup, on a une main qui vient là et avec cette alchimie qui sort, où on a la possibilité donc du coup de retirer cette main et de mettre une lance qui est là sur le côté. Donc là, voilà, je vous montre déjà ce bras, comment ça fait. Je le pose, comme ça vous allez voir voilà, le dynamisme que ça prend. Et là, c'est vraiment très sympa aussi, hein. J'aime beaucoup avec les deux mains ouvertes, ça fait très très bien. Et là, du coup, je retire ce bras-là, et je vous présente la lance transmutée qui est vraiment magnifique, avec donc du coup les deux mains qui sont directement fixées dessus. On a vraiment l'impression d'avoir une lance. On a ici un dragon avec son corps, ses ailes déployées, la queue du dragon qui tourne autour de la lance. C'est vraiment magnifique, vraiment très très beau. Et du coup, les deux mains d'Édouard, donc la main gantée qui est sa main normale, on va dire, et sa main automate, donc du coup, qui sont toutes les deux directement sur cette lance. C'est vraiment très très beau. Je pose la lance du coup, donc je viens mettre la main gantée et l'autre main se met directement, donc tout s'aimante super bien. Et là, ça amène un dynamisme de dingue. De dingue, c'est trop beau. Trop beau, mais bon, il manque encore les têtes d'Édouard, du moins au moins une tête. Il y en a 3, elles sont là, je vous les montre. Alors, il y a 3 expressions différentes. Sinon, elles sont toutes pareilles au niveau de la chevelure. C'est vraiment l'expression du visage qui change. Voilà, je vous les montre toutes les 3. Donc, il y a un visage un petit peu crispé, énervé. Un autre où il est relativement, on va dire, sérieux et attentif à ce qu'il fait. Donc celle-là, elle est énervée. Celle-là, elle est attentive. Et celle-ci, elle est avec un visage assez sûr de lui, comme s'il allait arriver à son but, un peu comme voilà, Édouard, tel qu'on le connaît dans Full Metal Alchemist. Donc voilà, 3 têtes qui sont vraiment splendides, qui sont vraiment très très belles. Alors moi, je vous avoue, je ne sais pas trop quelle tête choisir. Je pense que je vais choisir la tête satisfaite. Je vais la positionner, je vais vous la mettre. Donc je vais poser cette tête-là. Donc je dépose les 2 autres tranquillement, hop, sur la table. Et je viens positionner la tête d'Édouard. Alors moi, je l'ai juste vu un petit peu aux 3/4. Je l'ai trouvé splendide. Vous le voyez bien en face. Je le tourne un peu vers moi. Oh, il est beau, hein. Alors toutes les têtes, elles sont vraiment très belles, hein. Donc voilà pour celle-ci, je la remettrai après parce que moi c'est ma préférée, parce que c'est vraiment représentatif de son expression, hein, dans le manga. Voilà la deuxième où il est vraiment énervé et puis là il plonge dedans, mais elle va aussi très bien, elles sont vraiment toutes belles, hein. Je vous dis que l'autre c'est ma préférée, mais en fait je ne sais même pas laquelle serait ma préférée. Et celle-ci où il est un peu plus sérieux. Voilà, 3 têtes pour une statue. Elles sont vraiment splendides, elles sont vraiment merveilleuses, elles sont vraiment très bien faites. Les cheveux sont super bien faits avec la tresse à l'arrière, les petites mèches à l'avant. Non, c'est sublime. Donc voilà, je continue avec toutes les pièces qui sont ici sur le côté. Donc on va positionner tout ça. On commence par toutes ces pierres qui sont à positionner. Donc voilà une pièce qui est vraiment très très belle. Donc on a toutes ces pierres d'alchimie qui sont montantes, comme là où il y a Édouard qui est positionné dessus. Et puis on a ces cailloux qui sont happés, qui sont vraiment très très bien faits, avec des petits stries un petit peu partout, des petits reflets. C'est vraiment très très beau. Cette pièce se positionne juste ici. Je la clipse. Voilà, et je positionne toutes les autres. Alors, je vais regarder un peu où est-ce qu'elles peuvent se positionner. Je crois que celle-ci vient là.
Alors ça agrémente vraiment la statue, c'est vraiment très très beau. Celle-ci vient, je crois, voilà, à cet endroit-là. Celle-là, je crois que j'ai vu quelque chose ici, c'est ça. Et celle-ci, où est-ce qu'elle va? D'après ce que c'est, ça doit être à peu près par là. Alors, je regarde. Oui, c'est ça. Ici, il y a un petit endroit, je pense que c'est là. Et elle doit venir directement s'aimanter ici. Parfait. Toutes les pierres sont positionnées. On passe aux formes de la porte de vérité. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors, je ne sais pas si c'est un homunculus. Et voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas très très douée en Full Metal Alchemist. J'avoue, je l'ai vu. Mais voilà, ça fait longtemps, donc je ne veux pas dire de bêtises. Alors, les formes sont vraiment très très bien faites. Elles sont noires. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est de la résine translucide. On voit à travers. Donc, c'est vraiment très très beau. C'est plus clair et ça monte vers des formes de mains beaucoup plus foncées, beaucoup plus noires. C'est juste splendide. Donc, il y a plusieurs... voilà, il y a plusieurs formes. Hein. Celle-ci est beaucoup plus grande, des plus petites. Allez, je positionne tout ça pour pouvoir finir la résine et pour qu'on puisse l'admirer ensemble. Cette pièce-là vient ici d'après ce que je vois. Voilà. Alors, c'est difficile à positionner cette pièce. Faites bien attention. Il faut qu'elle passe entre les deux formes. Donc, voilà, c'est pas très évident à faire. Donc, j'essaie de voir où est-ce que va cette pièce. Alors, comme c'est une grosse pièce, je pense qu'elle va venir là. Mais je ne suis pas sûre. Non. Bah si. Ah oui. Voilà, elle vient comme ça. Ici, alors je vous montre un petit peu. Je pense que c'est là. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Voilà, comme ça. Donc ça remplit bien hein, tout ce socle. C'est vraiment très très beau. Alors là, on a d'autres pièces. On a des petites pièces. Est-ce que je vois? Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre. Qui va là? Ouais, c'est ça. Il y avait une petite inversion. Voilà, regardez comment ça fait beau. On a vraiment l'impression que l'œil est en train d'écarter avec ses mains pour pouvoir... Donc pour pouvoir passer, c'est magnifique. On a des éclairs en plus à positionner. Donc j'essaie de trouver les emplacements. Je vois qu'il y en a ici à l'avant. Alors est-ce que c'est celui-ci? On dirait pas. Alors j'ai l'impression que c'est plus celui-là par rapport à la forme. C'est ça. Voilà. La résine est finie. Elle est vraiment magnifique. Alors tous ces bras de la porte de vérité qui partent de partout, ça donne énormément de dynamisme à cette résine. Le fait que Alphonse et Édouard aient cette position, cette posture, c'est juste splendide. C'est vraiment une très 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 belle résine. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette résine. Alors avant de passer au point positif et au point négatif, j'ai oublié, il y a un light up, donc je vais vous l'allumer, pardon. Par contre, il n'y a aucun câble qui est fourni dans la résine. Donc heureusement, j'ai un petit câble, je vous montre à l'arrière. Donc c'est un petit bouton qui ne se voit pas, qui est vraiment caché. Donc ça, je trouve que c'est bien fait. On appuie dessus et la résine s'allume, mais je vous le montre en direct pour que vous puissiez le voir. Allez, c'est parti, je l'allume. Alors, attendez. Hop, voilà, si c'est pas allumé. Ah, bah voilà. La voilà allumée. Alors, l'effet est très sympa au niveau du cercle de transmutation parce qu'on voit vraiment que c'est transparent. On voit vraiment les cailloux, quoi, le sol en dessous, c'est vraiment très, très beau. Après, il n'y a pas grand-chose. J'aurais bien aimé avoir les éclairs là qui s'allument et que ça donne un peu plus de luminosité, un peu plus de profondeur à cette résine. Et là, il y a juste ce socle, cette base en fait, ce cercle de transmutation qui s'allume et c'est tout.
Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Après, c'est vrai que c'est sympa parce que, comme je vous dis, on voit tout à travers, on voit toutes les dalles, les pierres, tout est vraiment très, très bien représenté. C'est vraiment très joli, mais il n'y a pas assez de light-up pour moi. Elle aurait été éteinte, ça aurait été la même chose pour moi. Voilà. Allez, maintenant, on passe vraiment au point négatif et au point positif de cette résine. Alors, on va commencer par les points négatifs. Je retire déjà mes gants. Alors, pour moi, le plus gros point négatif de cette résine, eh bien, ce sont toutes ces pièces-là qui traînent sur la table, qu'il va falloir ranger dans un placard ou laisser ranger dans un placard, dans un tiroir plutôt, ou laisser ranger dans le polystyrène. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que ces petites têtes-là qui sont là, il y aurait eu des petits socles pour pouvoir les positionner. Ça aurait agrémenté un peu plus la résine. Pareil pour les bras, il y aurait eu des petits bustes où on pourrait rajouter les bras des uns et des autres. Et du coup, il n'y aurait pas toutes ces pièces qui traînent. Ça aurait été vraiment plus sympa. Donc ça, c'est un gros, gros point négatif. Le deuxième point négatif de cette résine, c'est le temps de montage. Il y a énormément de pièces. C'est assez difficile à positionner, mais positif, il y a quand même une notice qui est relativement bien expliquée. Bon, moi, je fais partie de ces personnes qui montent sans notice généralement, et là, je l'ai monté sans notice. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai eu un petit peu de mal, mais voilà, elle a le mérite d'exister et c'est bien que Prémoine mette ça dans le carton. Le troisième point négatif pour moi, c'est le câble qui n'est pas fourni avec la statue. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui coûte bien cher pour eux. Je pense qu'ils auraient pu le mettre dans le polystyrène au vu du prix que cela coûte. Je pense qu'un petit câble. Donc Prémoine, si vous m'entendez, pour les prochaines résines, mettez quand même un câble à l'intérieur. Ça ne mange pas de pain. Et en plus, vu le prix que vous facturez les résines, voilà, vous pouvez quand même faire ça. Sinon, pour les points négatifs, pour moi, c'est les seuls. C'est les seuls parce qu'après, il n'y a que des points positifs. La statue est juste sublime. Le fait qu'on ait 3 têtes, c'est génial. 3 expressions différentes, c'est super que Édouard ait ces 3 expressions différentes possibles. Bon, Alphonse, on ne peut pas lui mettre une expression différente. Hein. Alphonse, c'est Alphonse, hein, c'est une armure. Donc, du coup, il reste avec cette expression du visage qui ne peut pas être modifiée. Le fait pareil que Alphonse puisse avoir 2 attaques différentes, c'est génial. Édouard, lui, en a plusieurs et ça nous laisse une possibilité énorme d'exposition. On peut vraiment moduler sa résine, c'est juste super. Ah oui, en point négatif, je ne vous ai pas dit, mais c'est le light-up qui pour moi il n'est pas, voilà, il ne serait pas là, ça serait pareil. Il aurait dû être un peu plus éclairant, éclairer un peu plus les éclairs qui sont autour. Et là, ça aurait donné quand même quelque chose de beaucoup mieux. Et bon, là, je trouve qu'il n'est pas très, voilà, pas très mis à l'honneur, on va dire. Bon, on reste sur les points positifs. Les peintures sont super bien faites. Les textures de vêtements sont vraiment top. Le dynamisme de cette résine est magnifique. Je vais l'éteindre, je vais retirer le câble et puis je vais vous montrer l'arrière. L'arrière est aussi bien, ils ont pas négligé sur l'arrière de la résine en fait. Ils ont vraiment optimisé le tout de cette résine en montrant cette porte de vérité qui s'ouvre, qui est en train de, comment dire, on a l'impression que les bras sont en train d'écarter tout ça. Pour que la porte de vérité s'ouvre. C'est vraiment très très bien fait. Cette scène est magnifique. Comme je vous dis, le travail de peinture est splendide. Le dynamisme, ça nous met vraiment une claque dans la tête. Il est vraiment génial. Cette montre à gousset qui part comme si Édouard était vraiment en train d'attaquer la cape dans le vent. Pareil pour Alphonse avec son habit qui est vraiment dans le vent, c'est top. Je veux dire, tout est vraiment très très beau. Donc pour les fans de Full Metal Alchemist, je trouve que c'est un joli one shot. C'est une vraie jolie résine. Un grand merci à toi, Michael, de m'avoir gentiment envoyé cette résine parce que
C'est une résine que j'aurais voulu acheter, mais je n'ai pas pu prendre au moment où elle est sortie. Et en fait, je voulais au moins la voir une fois devant moi. Et non seulement je l'ai vue, mais en plus j'ai pu la monter. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Si vous voulez devenir membre soutien pour m'aider dans l'évolution de cette chaîne, vous pouvez également devenir membre soutien en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Voilà, j'espère sincèrement que tout ça vous aura plu, j'espère pouvoir vous en présenter d'autres et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!